J'étais allée à la bonne vieille méthode. Comment serait-il parti finalement? Parce que tu pars des États-Unis, Oui. tu arrives à Montréal. Oui. Est-ce que c'est venu comme ça ou bien c'est l'expérience de Ike, de votre papa Ike? En fait, mon projet, à la base, il n'était pas tout à fait déterminé. Donc, j'avais le projet de partir d'une entreprise alimentaire santé à la base. Mais bon, de quelle façon je m'apprêterais pour le faire, elle n'était pas déterminée. Mais la première étape était de faire le cours de cuisine, pour laquelle est la raison dont nous sommes déménagés ici à Montréal. Mon but était de retourner aux États-Unis pour partir mon entreprise. Mais finalement, en étant ici à Montréal, j'ai vu qu'il y avait un besoin pour un traiteur pour les garderies. Les gens d'affaires veulent manger plus santé. Les gyms veulent des repas adaptés à leurs besoins aussi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire ici et rester ici à Montréal. Je vous avoue m'avoir beaucoup ennuyé de ma famille. Et puis, une des raisons pourquoi j'ai décidé de rester, c'est que ça fait beaucoup de bien de les voir. Exactement. Surtout qu'on est dans un contexte où, comment dirais-je, il y a de moins en moins d'entrepreneurs. Oui. Donc toi, tu t'inscris un peu dans cette dynamique. Ben, il faut continuer d'enflouer le Québec. Exactement. C'est situation, on en a besoin. Oui, il faut continuer. Je veux dire, il y a les grosses entreprises, mais il n'y a pas que les gros. Il y a aussi des petites entreprises du Québec qui se distinguent d'ailleurs dans le monde. Et ce sont ces entreprises qui créent la majorité de l'emploi. Près de 70% de l'emploi, c'est vous en fait. Excellent. Mais quand on dit petite popote, ça fait référence à quoi? Pourquoi petite popote? Pourquoi pas par exemple, je ne sais pas moi, la framboise, la pomme, pourquoi petite popote? Petite popote. Premièrement, je voulais rester assez générale dans le nom parce que j'ai plusieurs volets. Petite parce que bon, je suis une petite femme, des petits plats santé pour les enfants. Donc c'était vraiment, je voulais que ça reste mignon aussi dans le sens. Popote parce que c'est la popote de chez nous. C'est pour faire sentir aux gens qu'ils mangent comme à la maison, mais santé. Je ne sais pas, dépend des maisons. Mais donc je voulais vraiment qu'ils obtiennent un sentiment de familiarité. Donc c'était la recherche du nom de l'entreprise. C'est manger sain comme à la maison. Comme à la maison, c'est ça. Excellent. Oui. Mais mis à part cela, est-ce qu'il y aurait-il d'autres avantages ou d'autres points distinctifs? Oui, en fait, Petite Popote, notre but, c'est, oui, manger sain, mais manger sain offre pour les jeunes enfants à la garderie un épanouissement, pour les gens d'affaires des meilleurs résultats au travail, et puis pour les gens qui s'entraînent, c'est des résultats au niveau de la musculation et de tout ce qu'ils veulent entreprendre. Aussi, nous, chez Petite Popote, on essaie de créer un sentiment de confiance entre notre clientèle. Même, j'ai une petite expérience cette semaine à la garderie. J'ai fait la livraison des repas pour les enfants. Et puis, il y en a un petit garçon qui arrive, puis il dit « Madame, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? »
Puis ils sont tellement mignons, donc je joue avec un petit peu, puis j'apporte la nourriture. Mais ils savent quand je rentre que c'est moi qui apporte leur repas. Et, des fois, il y a des parents qui rentrent, et bon, cette dame, elle apporte les repas à mes enfants, ils veulent savoir qu'est-ce que leurs enfants mangent. Aussi, quelque chose que je trouve qui est très important, c'est ma transparence. Donc, en personne, j'essaie d'être le plus transparente possible, mais aussi, comme vous pouvez voir ici dans ma cuisine, moi j'offre une transparence. Si vous pouvez voir la fenêtre. Donc la transparence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rideau, c'est fait. Non, c'est ça. Moi j'offre la vitrine, donc c'est ouvert. Le public peut voir le menu dans la fenêtre. Pour l'instant, c'est un menu pour les garderies. Éventuellement, on va agrandir le menu. Donc, ils peuvent voir la cuisine, ils peuvent voir toute l'art de préparation, ils peuvent me voir en action. Moi, j'ai rien à cacher. Donc... Mais ça prend combien de temps monter un projet pareil? Parce que c'est pas évident. Ça prend le temps que la personne est prête à y mettre. C'est-à-dire? Donc, moi, ça m'a pris un certain temps, mais ça dépend des personnes. Ça ne prend pas le même temps pour chaque personne. C'est-à-dire 7 jours par semaine, 12 heures par jour. Moi, j'ai commencé le projet au mois de mars. Et puis, c'était le projet écrit seulement. Et par la suite, ça a été la rénovation du local. J'ai trouvé le local et j'ai ouvert ma première livraison. En fait, c'était le 9 juillet. Donc, ça a été quand même assez rapidement. Je pourrais dire que dans l'espace de 5 mois, mon bébé était prêt à démarrer. Excellent.